Salut à tous, retour ici à Corzier à l'occasion de ce jumping de Corzier. Vous voyez en ce moment sur nos images avec Frédéric Fabre-Delbos qui est en tête du peloton, qui vient de gagner cette épreuve Pilet-Renault 135 cm qui va être avec nous dans un instant. Vous allez le voir, Frédéric Fabre-Delbos, c'est une belle histoire avec son cheval ici, puisque on va déjà vous le dire, c'est son dernier tour à ce cheval qui va prendre sa retraite à partir de demain. Et puis Jesse Putala était en deuxième position. Bravo en tout cas, bravo à Jess qui passe juste devant nous là, on le salue bien. Et puis on a beaucoup de plaisir d'être également évidemment avec Christian Leuenberg qui est le président de cette fédération équestre genevoise. Christian, bonjour. Bonjour, merci de nous donner la parole parole à la fédération genevoise équestre. C'est un véritable plaisir, on n'a pas souvent l'occasion d'avoir cette fédération qui est bien active, Christian. On va peut-être parler de ce concours, bien évidemment. Je crois que c'est important, Christian, de remercier déjà un peu les comités d'organisation parce qu'ils ne se bousculent pas au portillon, les organisateurs, donc autant remercier ceux qui existent déjà. Non, effectivement, un grand merci à toute l'équipe de la famille Ducellier et à Jean-Jacques Rillon, l'organisateur de ce concours, et tous les bénévoles, puisque sans bénévoles, il n'y aurait pas de manifestation. En tout cas, un grand merci à eux qui mettent sur pied une manifestation magnifique. Et puis, on a pu compter sur eux pour organiser les finales genevoises du championnat junior et jeunes cavaliers, ainsi que les finales genevoises R qui vont suivre. Et c'est vraiment un moment important pour la fédération genevoise, pour le sport genevois, et évidemment un grand merci à eux. Christian veut pas remuer le couteau dans la plaie, mais c'est vrai qu'on en a parlé quand tu n'étais pas là, donc on va essayer d'avoir un peu le fin mot peut-être de l'histoire. C'est vrai que ces concours à regret, on ne les voit pas se démultiplier, c'est plutôt un peu le contraire, soyons honnêtes. Qu'est-ce qui fait quelle mesure prend la fédération genevoise pour peut-être arriver à faire envie à certains organisateurs de s'y mettre? Merci d'en parler. En tout cas, c'est vrai que c'est un gros souci pour nous. C'est une grosse organisation, on s'en rend compte ici à Corzier, qui font un boulot magnifique, mais également pour les organisateurs qui restent. Julien Pradervant, par exemple, et son équipe à Crète, qui organise toujours l'un des plus beaux événements, ou la Gambade la semaine passée. C'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de sponsoring, c'est beaucoup de difficultés pour rechercher des fonds, un soutien. Et évidemment, malheureusement, d'année en année, on perd quelques concours. C'est vraiment assez inquiétant pour notre sport. On aimerait bien évidemment que la fédération suisse également soit un petit peu plus à nos côtés pour comprendre les soucis de nos organisateurs et qu'on puisse mettre sur pied et redynamiser, on va dire, l'équitation et sur notre canton et en Suisse. On va quand même préciser, maintenant que tu as le micro, Christian, préciser que la fédération équestre genevoise, c'est évidemment pas que du concours hippique, loin s'en faut. Il y a plusieurs disciplines. Il y a le dressage qui va être mis en valeur d'ici 1 ou 2 semaines, c'est ça. Il y a l'attelage, il y a beaucoup de disciplines. Oui, alors bien sûr, c'est beaucoup de disciplines, c'est énormément de cavaliers. D'ailleurs, la plus grande majorité des cavaliers font principalement de la promenade. Et on ne les oublie pas, évidemment, même si on les retrouve un peu moins le week-end sur des places de concours. Mais c'est évidemment le saut d'obstacle, l'attelage, comme tu en as parlé, le dressage, la voltige. On a la chance sur Genève d'avoir quasiment toutes les disciplines représentées. Mais c'est vrai que toutes les disciplines, malheureusement, peinent un peu à trouver, on va dire, des bénévoles, des sponsoring et surtout, on va dire, l'esprit d'organisation pour mettre sur pied une magnifique organisation comme ici à Corzier. Et Christian, ce n'est pas le nombre qu'il faut parce qu'il y a énormément d'intérêt pour le cheval à Genève et dans la région, mais on s'en rend compte, comme on l'a dit tout à l'heure, il faudrait que les gens mettent un petit peu plus la main à la pâte et se jettent un peu à l'eau. Alors il y a quelqu'un qui est juste à côté de nous, qu'on salue, on va lui passer le micro. Frédéric Fabre-Delbos, c'est là, un superbe sourire, Frédéric. Moi je l'apprécie beaucoup parce qu'elle est toujours très disponible pour notre antenne de Direct News. C'est ce que je lui dis à chaque fois, c'est vrai qu'elle ne fait pas beaucoup de bruit, Frédéric, mais elle est quand même toujours sur le podium, elle gagne des épreuves et ça, je dois dire que c'est extrêmement appréciable. Bravo, ça me fait très plaisir que vous ayez gagné cette épreuve Pilet-Renault, une épreuve 135. Il y a une très belle histoire là derrière, ça me fait d'autant plus plaisir de vous avoir au micro, c'est que ce cheval dont j'ai oublié du reste le nom, il s'appelle comment? Prévert Vancine Martin. Voilà, c'était son dernier tour de piste qu'on a vu aujourd'hui. Demain, il va être dans les pâturages carrément. Alors, il va être à la retraite. Ça existe aussi pour des chevaux. Absolument. Alors demain, vont à la retraite officiellement Prévert et mon cheval de tête Nirvana Basters. Mais Nirvana n'était pas déjà à la retraite depuis le temps? Non, il est à la retraite là cette semaine. C'est la vraie retraite? Oui, il a fait Coupe des Nations, il a fait Coupe du Monde, ça a été un cheval merveilleux. Ces 2 chevaux-là m'ont suivi sans jamais me laisser tomber. Ils méritent une retraite. Et ils sont en bonne santé, donc ils vont avoir une retraite heureuse tous les 2 dans le même parc. Ils gardent leur box, ils ont une vie de luxe. Alors,
moi j'ai quand même envie de dire, c'est vrai Frédéric, on gagne une épreuve, on met le lendemain son cheval à la retraite. Enfin, c'était un petit peu comme Nino, hein, ça nous fait penser un peu à cette histoire-là, c'est mettre les chevaux quand ils sont encore en état à la retraite, c'est leur offrir ce privilège-là. Oui, quand on a un petit peu d'expérience, vu que j'ai 57 ans quand même, je sens qu'ils ne sont quand même plus pareils qu'avant. Ils veulent faire, mais ils ont quand même leur physique de cheval d'âge. Donc je sens que maintenant il est temps qu'ils mangent de l'herbe. Et en effet, ce sont des chevaux qui ont ils ont eu un programme déjà allégé, élargi. Donc ça va pas, c'est pas de but en blanc. Ils allaient déjà au parc, et bien ils vont y aller plus souvent, ils vont être moins montés. Ça se fait progressivement, ils gardent leur box actuelle. Pour eux, ça ne changera rien. On peut imaginer qu'il y a un petit piquet de chevaux derrière quand même. Absolument. Parce qu'il faut continuer de se faire un peu plaisir indestructible, au concours, Frédéric. J'irai jusqu'au bout. Oui, j'ai une bonne jument. Qui sont derrière. Oui, j'ai une bonne jument, une autre bonne jument à venir. Ça va le faire, La relève est assurée du côté des ventes. J'essaye. Un petit mot par rapport à ce qu'a dit notre ami Christian qui s'est éloigné avec beaucoup de gentillesse et de politesse pour vous laisser la place. On va le reprendre. Non, un petit mot, parce que tout à l'heure, quand on a parlé organisation, parce que vous avez un peu plusieurs casquettes, vous organisez beaucoup à Evorde. Il faut dire que vous avez le manège pour ça. Alors, mais quand même. Hein. Oui, nous organisons un concours de dressage. Il y a un problème chez nous à Genève, c'est que nos structures ne sont pas adaptées pour faire de grandes manifestations. Et maintenant, les gens, il faut voir les choses aussi, ils ont tendance à aller un peu à droite, à gauche, il y a des grandes pistes, mais nous, on ne peut pas, on est très bloqués quand même. On a des petits endroits. Corsier, c'est magnifique, ils se donnent un mal de fou, c'est un concours fantastique. Mais on voit bien que c'est très difficile pour eux d'organiser, même structurellement. Il y a les sponsors, les bénévoles, j'en parle même plus, ça devient de plus en plus difficile. Mais les structures sont... Il faut les structures parce qu'il faut quand même de l'espace. Regardez, le sport change. Les gens sont habitués aux grands paddocks, aux grands... Et puis il faut un vrai paddock, puis un paddock d'entraînement aussi qui s'y prête. Hein, c'est difficile, c'est difficile. Alors, nous, on est heureux, mais il y a des gens, ils deviennent compliqués. Merci beaucoup. En tout cas, on espère avoir Vincent Deller. Vous le voyez derrière, et bien sur ces images, Vincent, il est juste là derrière avec évidemment... Eh bien, une partie de ces hommes de piste, hein, sans lesquels, évidemment, eh bien, ces concours n'auraient tout simplement pas lieu. Alors, on va peut-être préciser que dans un instant, eh bien, il y aura la finale R du championnat genevois, 20 concurrents au départ. On vous donnera du reste les résultats sur Direct News à partir de ce soir ou demain matin. Donc, vous en saurez un petit peu plus. Et ça, c'est effectivement la finale du championnat genevois, catégorie R, on l'a dit. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. On a été... très fier d'être dans ce concours de jumping de Corsier et puis on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup et puis bonne suite à Frédéric et bonne chance à Christian pour sa fédération équestre genevoise. À très bientôt. Ciao.